La famille céleste et Dieu la mère. Avec ce sujet, j'aimerais prendre le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Récemment, j'ai eu l'occasion d'assister à l'événement de commémoration du 60e anniversaire de l'Église de Dieu au Pérou. J'ai rencontré beaucoup de gens lors de cet événement. Des représentants du gouvernement étaient également présents. Le Pérou n'est-il pas principalement un pays catholique? Lorsqu'ils sont venus à l'église, la question qu'ils ont constamment posée était « Dieu la mère est-elle vraiment mentionnée dans la Bible ?» Je n'ai jamais entendu une telle chose de ma vie. Cependant, nous devrions examiner si la Bible en témoigne vraiment, n'est-ce pas? Osée chapitre 6, verset 6 déclare « J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes », indiquant que Dieu préfère que nous ayons une compréhension correcte de lui plutôt qu'un culte. Alors, le Dieu que nous craignons, n'est-il vraiment que Dieu le Père? N'y a-t-il pas Dieu la mère? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui disent fièrement « Je connais Dieu et je crois en Dieu selon la Bible ». Ils ont également appris et croient que servir seulement Dieu le Père est le droit chemin de la foi et le chemin de la vérité. Cependant, s'il y a Dieu la mère, alors leurs croyances sont totalement différentes de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, Dieu avertit tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, n'ajoutez rien à ce qui est écrit dans la Bible, ou n'en retranchez rien. Dieu ne veut-il pas que l'humanité suive les principes du salut, qu'il a énoncés dans la Bible pour le salut de l'humanité? N'y a-t-il pas un enseignement de Dieu, qui permette à tous sans exception de se repentir, et de retourner dans notre maison céleste éternelle? Par conséquent, aujourd'hui, confirmons ensemble ces questions. L'existence de Dieu la mère, est-elle vraiment une vérité dans la Bible? Pourquoi est-elle appelée la famille céleste? Toutes les églises appellent Dieu Père. Toutes les églises sont unanimes sur ce sujet, transcendant les différences confessionnelles. Pourquoi devons-nous désigner Dieu seulement comme Père? Est-ce parce que la Bible ne mentionne pas Dieu la mère? Non, ce n'est pas le cas. Par conséquent, aujourd'hui, cherchons clairement la volonté de Dieu ensemble, un par un. Regardons Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté, c'est-à-dire, par la volonté de Dieu, qu'est-il arrivé à toutes choses. Qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ici, il y a quelque chose à quoi nous devrions prêter attention dans cet enseignement de la parole de Dieu. Comment toutes choses ont-elles été créées? Selon la volonté de Dieu, elles ont été créées. Même pour une pierre qui roule sur le bord du chemin, Dieu a attribué une signification à sa présence à ce moment-là et à cet endroit précis. Y a-t-il quelque chose qui a été créé sans volonté? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule vie humaine créée sans volonté. Frères et sœurs, à quoi devons-nous prêter attention? Parmi les divers systèmes stellaires découverts par l'humanité, on dit que la Terre est le seul endroit où la vie existe de façon unique. La science n'a pas encore avancé au-delà de ce point. On peut dire que c'est une limite des êtres humains. Tout ce qui existe sur Terre a été créé selon la volonté de Dieu. Il en va de même pour la vie. Il en va de même pour les oiseaux, qui volent dans le ciel, les poissons dans la mer, et les diverses sortes d'animaux sauvages, qui errent dans les champs. Il en va de même pour les humains. Y a-t-il un être qui a reçu la vie sans mère? Absolument pas.
Pourquoi un père qui est plus fort ne devrait-il pas donner naissance à des enfants? La providence de Dieu a été arrangée de telle manière qu'elle permet aux enfants de naître d'une mère. La raison pour laquelle la vie peut exister sur Terre est grâce à l'existence des mères. Pensez aux poissons dans la mer. Imaginez qu'il n'y ait pas de mère poisson. La vie pourrait-elle exister dans la mer? Regardez tous les oiseaux qui volent dans le ciel. S'il n'y avait pas de mères oiseaux, la vie pourrait-elle exister dans le monde des oiseaux? Il en va de même pour le monde humain. N'est-ce pas grâce à l'existence des mers que la Terre peut être l'unique planète de la vie dans l'univers? Voyons Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand peut-on voir sa puissance et sa divinité? Quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Cela veut-il dire qu'en regardant toutes choses, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu, ou non? Puisque Dieu a tout fait clairement, nous pouvons comprendre sa volonté. Dieu a créé toutes choses de telle manière que l'humanité ne peut pas utiliser l'excuse « nous ne connaissions pas Dieu la mère » parce que nous n'avons pas entendu parler d'elle. N'est-ce que le monde animal? Il en va de même pour le monde des plantes. Il y a beaucoup d'arbres le long des routes. En automne, tous les ginkgos, qui portent des noix, sont des arbres mères. Ai-je simplement dit quelque chose de trop évident? S'il n'y avait pas d'arbres mères, le monde végétal entier perdrait l'essence de la vie. C'est pourquoi une mère est une entité de vie. Un monde sans mère est un monde de mort où la vie ne peut exister. Dieu a également dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Par conséquent, personne ne peut s'excuser en disant « Nous n'avons jamais entendu parler de Dieu le Père et de Dieu la Mère, nous ne pouvons donc pas croire en eux. » S'il y a Dieu le Père, naturellement, qui d'autre doit-il y avoir? Malheureusement, aujourd'hui, les gens insistent, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père, mais la Bible qu'ils lisent et la Bible que nous lisons sont exactement les mêmes. Que ce soit la Bible en anglais, la Bible originale en hébreu ou la Bible originale en grec, toutes les Bibles sont identiques. Cependant, dans cette Bible, Dieu l'a déjà arrangée conformément à sa volonté, afin que la naissance de la vie ne puisse pas se produire sans mère. Que ce soit dans le monde des plantes, le monde des oiseaux qui volent dans le ciel, le monde des animaux sauvages qui courent dans les champs, ou le monde des poissons dans l'eau, la vie ne peut exister dans aucun lieu sans mère. Qui l'a fait ainsi? Ce n'est pas vous qui l'avez fait, ni moi. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. La question est, qu'est-ce que Dieu fait savoir à l'humanité à travers tous les êtres vivants qui reflètent sa volonté? Toute vie est vraiment courte et temporaire. Par conséquent, nous espérons tous vivre pour toujours. Pour que nous puissions avancer vers le monde de la vie éternelle, Dieu a fait connaître à toute l'humanité par la Bible qu'il existe non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère. Ouvrons la Genèse chapitre 1, verset 26. Voyons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons, que fait Dieu? L'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Ce n'est pas un seul Dieu qui a créé l'homme. Frères et sœurs, puisqu'il y a des sociétés bibliques dans chaque pays, les traductions, qui ont été publiquement approuvées par ces sociétés bibliques, sont publiées. Cela veut dire que tout est traduit d'une manière qui s'aligne avec la langue originale de la Bible. Il est dit « nous » là aussi. La Bible en espagnol, la Bible en coréen, et même la Bible originale en hébreu, utilisent toute la forme au pluriel. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Néanmoins, les églises dans le monde insistent « Un seul Dieu nous a créés humains ». Cependant, à partir de ce mot « faisons », il est clair qu'il ne désigne pas un seul Dieu. Si Dieu n'était qu'un, l'expression correcte ne serait-elle pas « Je ferai l'homme à mon image, selon ma ressemblance ». Le Dieu qui a créé l'humanité n'est pas un seul Dieu. Nier cela serait équivalent à nier la Bible. Alors, pourquoi est-il exprimé « nous » ? La réponse est dans le verset 27. Voyons le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa, qui Dieu a-t-il créé ? L'homme et la femme. Lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », un homme et une femme ont été créés. Alors, cela ne veut-il pas dire qu'en Dieu, il existe un Dieu avec la masculinité, et qu'il existe également un Dieu avec la féminité? Si Dieu n'avait pas une image masculine et une image féminine, comment un homme et une femme auraient-ils pu être créés? Le Dieu originel est précisément décrit sous la forme plurielle, car il existe un Dieu avec la masculinité et un Dieu avec la féminité. N'est-ce pas vrai? Pour cette raison, nous appelons Dieu avec la masculinité Dieu le Père. Alors, naturellement, comment devons-nous désigner Dieu avec la nature féminine? Le Père n'est-il pas celui qui nous donne la vie? La mère est aussi celle qui nous donne la vie. Dans les sciences de la vie, de nombreux scientifiques ont fait des recherches pour trouver la réponse aux questions « Quelle est la source de la vie et d'où vient-elle ?» et ils ont découvert qu'elle est transmise aux descendants par l'ADN mitochondrial de la mère. Cela veut dire que la vie ne peut jamais être complète avec seulement le Père. Cela peut être considéré comme un mystère étonnant de la vie que la science a dévoilé. Cependant, pourquoi de nombreux théologiens et de nombreuses églises insistent-ils aujourd'hui « Il n'y a qu'un seul Dieu, Père » ? Lorsque nous regardons toute l'histoire de la Bible, nous pouvons découvrir que la Bible a une caractéristique, le machisme. Tout est machiste. C'était vrai dans l'histoire de l'Ancien Testament, et à l'époque de Jésus dans le Nouveau Testament. De nombreuses personnes ne sont-elles pas impliquées de nos jours dans des mouvements comme le féminisme? De plus, le Pérou, où je me suis rendu, a une présidente. Aux États-Unis, n'y a-t-il pas aussi une candidate à la présidence en ce moment? Lorsque nous regardons le monde, nous pouvons voir que les femmes ont fait d'énormes progrès par rapport au passé. Toutes ces questions ne sont pas sans rapport avec les enseignements de la Bible. Jusqu'à présent, les femmes ont été considérées comme de simples figures, subordonnées attachées aux hommes. En conséquence, lors du recensement du nombre de personnes dans l'Ancien Testament, les femmes étaient toujours exclues du décompte. Je vais vous donner un exemple. Par le passé, dans la société coréenne, les plaques sur les portes principales des maisons affichaient uniquement le nom du père, sans jamais inclure celui de la mère. Il y avait de telles notions et idées selon lesquelles les femmes étaient considérées comme des êtres subordonnés aux hommes.
Même si les gens appellent Dieu « Père », ils ne reconnaissent pas et ne croient pas en l'existence de Dieu la Mère. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Dieu qui puisse nous donner la vie? Non, il n'y en a pas. Puisqu'il y avait le Créateur avec l'image masculine et le Créateur avec l'image féminine, la Bible témoigne que les créateurs ont dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ce n'est pas que Dieu la Mère n'existait pas, mais qu'elle a été complètement effacée de leurs coutumes sociales. Alors, quand l'existence de Dieu la Mère sera-t-elle proclamée et révélée à l'humanité? Confirmons cela à travers Apocalypse chapitre 19. Regardons Apocalypse chapitre 19, verset 6. Chapitre 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros seaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Qui l'agneau représente-t-il? L'agneau représente Jésus. Jésus s'est-il marié lorsqu'il est venu sur cette terre? Cependant, ici, Dieu révèle à l'humanité, à travers la révélation donnée à l'apôtre Jean. Les noces de l'agneau, Jésus-Christ, sont venues. Et qui s'est préparé? Il est écrit, son épouse s'est préparée. Dieu le Père et Dieu la Mère dans la Genèse sont finalement révélés à travers la révélation de l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 19. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste n'a-t-il pas appelé Jésus l'agneau de Dieu, en disant « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » Il nous a été clairement révélé qu'il existe la femme de Jésus-Christ, qui est l'agneau. L'apôtre Jean était très curieux de savoir qui est cette femme de l'agneau. Passons au chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Voyons le verset 9. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Jean était très heureux, lorsque l'ange a dit qu'il lui montrerait l'agneau et sa femme. Continuons avec le verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra, qu'est-ce qu'il lui a montré? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'ange a dit, je te montrerai l'agneau, et la femme de l'agneau, et qu'a-t-il montré à Jean? Il lui a montré la ville sainte, Jérusalem. Toutes les paroles de la Bible ont leurs versets couplés. Si nous ne connectons pas correctement les versets couplés, nous ne pouvons pas découvrir la vraie volonté de Dieu. Maintenant, voyons qui Jérusalem représente ici, en examinant les versets couplés. Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4 verset 26, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, qui est-elle? C'est notre mère. » D'un point de vue spirituel, l'agneau représente notre Père, et la femme de l'agneau représente notre mère. Frères et sœurs, le mot mère se trouve-t-il dans la Bible ou non? Bien qu'elle soit clairement indiquée dans la Bible, toutes ces vérités ont été supprimées pendant des milliers d'années, et l'affirmation insensée selon laquelle Dieu est un seul a été transmise même jusqu'à ce jour. Cependant, sans croire en Dieu la Mère, aucune Église au monde ne pourrait jamais se transformer en l'Église, qui a la promesse de la vie éternelle.
Nous avons certainement Dieu le Père, mais qui d'autre avons-nous? Puisque Dieu la Mère existe aussi, nous devons trouver une Église qui pratique la foi correcte en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Passons à Apocalypse chapitre 22. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent. Ce passage, qui a été décrit comme « l'agneau et la femme de l'agneau » et « l'agneau et son épouse » dans Apocalypse chapitre 19 et 21 respectivement, est exprimé comme « l'Esprit et l'Épouse » dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit, en tant que partie de la Trinité, signifie Dieu le Père. Il va sans dire que l'Épouse est Dieu la Mère. Dieu le Père et Dieu la Mère disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Lorsque le jour du salut approchera, l'Esprit et l'Épouse enverront des messagers, des évangélistes et des prophètes pour ramener tout le monde à Dieu le Père et à Dieu la Mère. De cette manière, pour conduire le monde entier au monde de la vie, Dieu le Père et Dieu la Mère cherchent et appellent actuellement toute l'humanité. Voyons Matthieu chapitre 6, où Jésus nous a enseigné sur Dieu le Père et Dieu la Mère, lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. N'est-il pas expliqué dans Hébreux chapitre 8, verset 5, que les principes du ciel et de la terre sont placés dans une relation de réalité et d'ombre? Voyons Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, c'est-à-dire Dieu, sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Jésus nous a enseigné que Dieu est notre Père. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier, et comment devons-nous prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. De cette manière, il nous a enseigné le Notre Père, que nous connaissons très bien. Alors, n'y a-t-il que le Père aux cieux? Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Galates chapitre 4, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, et qui est-elle? Elle est notre mère. En haut désigne le ciel. Notre Père qui est aux cieux, notre mère qui est aux cieux. C'est pourquoi nous pouvons confirmer que nos esprits ont Dieu le Père, et que nos esprits ont également Dieu la Mère. Cette vérité peut être trouvée tout au long de la Bible, dans le Notre Père, dans la révélation donnée à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1 et dans Galates chapitre 4. Frères et sœurs, qu'implique l'existence du Père? Cela implique qu'il y a des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, pouvez-vous devenir père même si vous avez 100 ans? Non, vous ne pouvez pas. Pour que Dieu soit appelé « Père », il doit clairement y avoir ses enfants. Comme il y a des pères et des enfants dans les familles terrestres, il y a sûrement le Père et les enfants dans la famille spirituelle aussi. C'est pourquoi les choses terrestres sont appelées une image et une ombre des choses célestes. Voyons s'il y a des enfants spirituels dans le ciel, en allant à 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Dans le chapitre 6, verset 17, il est écrit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi, qui serez-vous? Des fils et des filles, de qui sont ces paroles? Dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu lui-même nous a donné cet enseignement. Dieu nous a déjà expliqué en détail, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Alors, n'y a-t-il pas l'existence d'enfants, parce que quelqu'un leur a donné la vie?
Lorsque nous regardons le système terrestre, toute vie physique est donnée par les mères physiques. Alors, la vie spirituelle éternelle peut-elle être donnée sans la mère spirituelle? Absolument pas. C'est pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire dans le ciel, est libre. C'est qui est-elle? Notre mère. À travers la Bible, Dieu nous a clairement révélé que nous avons en effet notre mère. S'il n'y avait pas de mère, le mot « père » serait-il nécessaire? Nous pourrions simplement dire « Dieu ». Père peut être considéré comme une désignation donnée pour se distinguer de Dieu la mère. Continuons à le confirmer. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de qui sommes-nous les enfants? De la femme libre. Le verset 26 dit, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère », et le verset 31 dit, « Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre ». C'est pourquoi la Bible originale utilise le nom pluriel « Elohim » environ 2500 fois, au lieu d'un nom singulier pour Dieu. Il y avait une raison d'utiliser le terme pluriel. Combien de dieux y a-t-il? Puisque Dieu le Père et Dieu la Mère existent, ils sont écrits comme des noms au pluriel dans la Bible originale. Le mot « Eloah » ou le mot « El » d'Israël sont des noms singuliers. Même s'il y a des noms singuliers, Dieu a utilisé la forme plurielle parce qu'elle a une signification très significative, n'est-ce pas? Contrairement à ce que croient toutes les églises, Dieu ne se présente pas comme un seul Dieu. Veuillez faire savoir à tous les gens qui ne connaissent que Dieu le Père, le fait que Dieu la Mère existe, à travers la Bible qu'ils lisent. Veuillez en informer tous les gens, y compris vos voisins. Bien qu'ils disent « je lis la Bible », ils suivent la mauvaise connaissance de ceux qui insistent « il n'y a que Dieu le Père » et ils transmettent simplement une telle connaissance. Par conséquent, vous devez être en mesure de conduire tout le monde à suivre correctement le chemin de la foi basé sur la Bible. En espérant que vous vous efforcerez de faire en sorte que toute l'humanité s'unit, s'harmonise et devienne un par l'amour en Dieu la Mère, et fasse ainsi avancer le monde de la vie, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.